Et pour parler de ce fameux vaccin AstraZeneca, nous sommes en direct depuis Exeter avec Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique Vue de l'extérieur. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous. Quand vous voyez ces centres à Nice, ville française complètement vide, 58 personnes pour 4000 doses, en tant que Britannique vivant au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis très attristée d'entendre cela. Le vaccin AstraZeneca Oxford est sûr, il vous protégera, il vous sauvera la vie. Donc il est très décevant d'entendre que les Français ne veulent pas prendre le vaccin AstraZeneca. Je demanderai au gouvernement français de renforcer ses efforts afin de communiquer, d'enseigner, de réassurer le peuple français. Ce vaccin leur sauvera la vie et changera. Il faut changer la façon dont on propage l'information sur le vaccin. Il n'est pas dangereux. Dans certains cas très rares, il y a des liens entre des caillots sanguins et le vaccin, mais c'est une chance sur 1 million. Comment s'y est pris le gouvernement chez vous? Parce qu'il y a eu des soucis, d'ailleurs c'est parti de là, les cas de thrombose au Royaume-Uni. Il a d'ailleurs été arrêté, on en reparlera après, puis déconseillé au moins de 30 ans. C'est quoi, grâce ou à cause du gouvernement français, grâce au gouvernement britannique, ou alors plutôt les Britanniques sont tout simplement peut-être moins sceptiques envers la vaccination? Nous avons les mêmes problèmes. Nous formons une grande famille. Ce qui arrive en France arrive également dans les autres régions du monde. Ce que nous faisons au Royaume-Uni, c'est que nous répétons des messages mesurés, raisonnables. Ces caillots sanguins sont très rares et d'autre part, si l'on contracte la COVID-19, alors cela peut également causer l'apparition de caillots sanguins. Les fumeurs, les personnes qui reçoivent des moyens de contraception, les personnes qui prennent l'avion ont tous un risque augmenté plus élevé de caillots sanguins. Donc si l'on compare ce vaccin avec d'autres causes de l'augmentation de la fréquence de caillots sanguins, le vaccin est plus sûr et sauve la vie face à la COVID-19. Oui, parce qu'on rappelle une évidence peut-être pour vous, mais l'AstraZeneca, c'est le pilier de la vaccination au Royaume-Uni. Tout à fait, ainsi que Pfizer et Moderna. Nous avons distribué plusieurs millions de doses et nous sommes très prudents avec tous les vaccins. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est que le gouvernement français doit encourager ses citoyens à prendre ce vaccin qui est une bonne mesure contre la pandémie. Et il faut donc se faire vacciner aussi rapidement que possible. Il est néanmoins réservé aux plus de 55 ans en France et déconseillé aux moins de 30 ans au Royaume-Uni. Est-ce que cela a du sens pour vous? Le Royaume-Uni a adopté un principe de précaution. Le nombre de cas de problèmes de thrombose inexpliqués très rares surviennent chez les personnes plus jeunes. Donc, afin d'être prudent même jusqu'à l'extrême, on a décidé que les personnes de moins de 30 ans recevraient d'autres plateformes de vaccins, c'est-à-dire des vaccins du type Pfizer ou Moderna, et que les personnes plus âgées, de plus de 30 ans, recevraient les autres vaccins, mais également le vaccin AstraZeneca. Une bonne communication, des informations saines, c'est très important. Bharat Pankhania, on a vu ces images, on va certainement d'ailleurs les revoir dans quelques instants, d'une Angleterre libérée. Boris Johnson d'ailleurs tout fier qui tend une bière dans le centre du pays. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a quasiment plus de morts du Covid au Royaume-Uni? Quelle est la situation?
La maladie et les décès dus à la Covid existent encore au Royaume-Uni. C'est malheureux. Pour moi, se tenir dans un espace fermé, peu ventilé, avec d'autres gens, c'est très risqué. Boris Johnson, le Premier ministre, est un homme politique et non pas un scientifique. Donc son message, tout comme celui d'Emmanuel Macron, est que la situation va s'améliorer. Moi, en tant que scientifique, je vous répète d'être prudent, de faire attention, de ne pas encourager les gens à se rassembler en intérieur dans des lieux peu ventilés, car c'est là que la contamination se fait. Et bien sûr, lorsqu'on a bu de l'alcool, la garde baisse et on peut donc commencer à prendre les gens dans ses bras, chanter ensemble, embrasser les gens. Ce sont des comportements risqués. Donc il ne faut pas encourager les gens à boire, ou tout au moins à boire dehors et à ne pas baisser la garde. En tant que scientifique, justement, est-ce que vous vous méfiez grandement des variants? Alors, le variant anglais, voilà, vous y êtes habitué, évidemment, mais on parle surtout aujourd'hui du variant indien, par exemple. Même si les frontières sont fermées, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Les variants me préoccupent quelle que soit leur origine, car certains de ces variants pourraient être plus contaminateurs, pourraient même contourner les anticorps développés par le vaccin. Ils pourraient également être plus infectieux. Nous pourrions bien sûr avoir de la chance et nous retrouver avec des variants moins dangereux qui deviennent le variant dominant. Mais nous devons faire attention. Si un variant plus dangereux apparaît, qui est plus contaminant, qui est plus virulent, qui contourne le vaccin, alors il faut essayer de le contrôler. Une façon de le faire, c'est que l'Union européenne et le Royaume-Uni, les États-Unis devraient se rassembler avec l'OMC et dire nous devons interrompre le système des brevets temporairement et permettre ainsi de distribuer le vaccin et de produire les vaccins dans le monde entier très rapidement afin d'être distribués rapidement. C'est une urgence mondiale. J'en appelle aux dirigeants de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis de se tourner vers les compagnies pharmaceutiques et de leur demander d'interrompre, de mettre en pause, en suspens ces brevets. Merci beaucoup Bharat Bangania d'avoir été avec nous en direct du Royaume-Uni ce soir.